Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter la formation à la cyberdéfense que propose NSIT Systems. C'est une formation qui peut être donnée intra-entreprise ou dans les locaux sur les deux sites de NSIT Systems. Alors, le concept novateur de cette formation à la cyberdéfense, c'est le concept du serious game, comme disent les anglo-saxons, ou si vous préférez en bon français, une formation sur simulateur, où on va pouvoir faire des mises en situation réalistes, à la fois sur les attaques, et sur l'environnement à défendre pour améliorer les compétences techniques de réponse aux cyberattaques. Naturellement, dans ce simulateur, on va pouvoir avoir tous les composants d'un réseau d'entreprise, à savoir SIEM, outils d'investigation, des systèmes, de bases de données, etc., tous les équipements de sécurité et de production. À l'issue de chaque journée de formation, il y a un système de débriefing et d'évaluation des performances pour mesurer l'acquisition des savoir-faire techniques et l'amélioration des procédures opérationnelles des stagiaires en tant qu'équipe. Donc pour revenir à l'environnement du simulateur, qui est le cadre de la formation, c'est un environnement qui peut restituer virtuellement des environnements IT et ou SCADA, simuler des trafics en fonction des composants, des éléments du réseau qu'on a introduits dans la simulation, de simuler des attaques IT naturellement et ou SCADA, tout ça sous la conduite d'un formateur pour conduire les opérations telles que je vais vous le décrire. La formation est au-delà de la technique, comme je le disais, orientée opération. Ça veut dire que le système génère une large gamme de scénarios de cyberattaques, parmi les plus récentes. Le formateur peut lui générer un niveau d'impact ou de furtivité de l'attaque en fonction de la progression des stagiaires ou de leur niveau dès le début du cours. Et je rappelle que tous ces scénarios d'attaque et de défense, tout ça, toute la formation se déroule dans un réseau virtuel qui a été configuré au début de la formation. Alors, pour illustrer la formation, voici une journée type. Au départ, en début de journée, il va y avoir une configuration des réseaux au plus près des réseaux d'entreprise d'où viennent les stagiaires, configuration des équipements sécurisés, de l'injection du trafic qui va correspondre aux équipements qui composent le réseau virtuel, une attribution des rôles aux stagiaires, définition des réseaux d'attaque, et ensuite on passe à la phase de simulation qui va être le lancement de la première attaque, avec naturellement, à titre d'exercice, réponse des stagiaires de cyberdéfense, les choix techniques de procédure, tout ça étant enregistré à des fins de correction en fin de journée. Le suivi et le rôle du formateur, ça va être d'aider ou d'orienter les stagiaires, parfois d'arrêter les opérations pour leur permettre de réorienter leur recherche ou leur coordination, et une adaptation, comme je vous le disais, de la complexité des attaques et de la furtivité des attaques au niveau constaté des stagiaires. À la fin de la journée, une fois la fin de l'exercice sonné, il y a une évaluation par une revue des opérations qui ont été enregistrées, une analyse des actions individuelles de chacun en fonction du rôle qu'il avait, des actions de coordination du groupe, et puis un corrigé dans les règles de l'art de ce qui aurait dû être fait du point de vue technique par les individus sur les machines dont ils ont la charge et sur le groupe en termes de procédure pour la maîtrise d'une cyberattaque. L'interface donc d'enrôlement des stagiaires, classique, ajouter, supprimer. Et je vais là arriver à la définition d'une session de training de façon classique à travers un wizard dont je rentre le titre suivi d'un commentaire qui est libre. Je clique sur Next et là je vais faire une assignation des rôles dévolus aux stagiaires pour cette session d'entraînement. Je suis le wizard, je clique sur Next. J'ai une définition du réseau de l'entreprise au plus près de celui qu'auront à défendre les stagiaires de retour en entreprise. Et là, j'ai une définition de l'attaque, en l'occurrence Apache Shutdown, avec une définition du scénario. J'ai introduit mon scénario et je clique sur Finish. Ça y est, ma session est prête. Je peux la lancer. Immédiatement, mes stagiaires apparaissent en mosaïque et je peux lancer ma session d'entraînement. Donc vous noterez que autant que j'ai de stagiaires, je les verrai apparaître en mosaïque donc sur mon écran, avec une possibilité de zoomer sur l'un, l'autre en fonction de l'attention que je veux porter à ce qu'il fait.
Donc là, l'exercice est lancé. Pendant ce temps, j'ai mon réseau qui va être chargé, une assignation de mes adresses IP, et ensuite automatiquement mon attaque que je vais lancer une fois que mon réseau sera configuré. Là, définition de l'attaque avec les attendus de l'exercice. Donc oui, je confirme le chargement de mon réseau, là, tel que je l'ai défini. J'ai donc là mon attaque dont je vois que aucun des éléments constitutifs de l'exercice n'a été exécuté, c'est normal, il démarre. Hein. Donc tout ce qui est détection, réponse, prévention, dont les événements, vous voyez en bas sur le curseur, sont enregistrés au fur et à mesure qu'ils se déroulent, pendant que mes stagiaires travaillent. Je vais vous montrer maintenant la capacité. Donc, au fur et à mesure que mes stagiaires interviennent, donc je peux cocher ce qu'ils ont fait ou pas comme bonne réponse ou comme attendu de l'exercice, donc pour contrer une attaque dans les règles de l'art. Et donc, tous ces événements vont être enregistrés dans le déroulement de l'exercice. Je voulais aussi vous montrer la capacité d'interagir avec l'ensemble des stagiaires en envoyant des messages de groupe, donc qui vont apparaître sur leur console. Voilà, sur ce qu'aurait pu manquer ou pas un stagiaire ou une orientation générale, ou envoyer des messages ou un message à un stagiaire en particulier que je vais sélectionner grâce à la petite icône en bas à droite qui va me permettre de dire quel est le destinataire du message que j'envoie. Donc mon exercice continue là je vais à des fins didactiques arrêter l'exercice là pour qu'on passe à la phase débriefing, mais j'attire votre attention sur le fait que l'exercice peut être arrêté en cours d'exécution pour une mise au point et ensuite être relancé aussi facilement que vous venez de le voir. Donc je suis passé à la phase débriefing avec cet écran qui apparaît. À gauche l'ensemble des participants, à droite la description des événements majeurs, et puis au milieu mon curseur qui va me permettre de dérouler ou d'arrêter l'enregistrement, et à gauche tous les éléments constitutifs du scénario que je voudrais visionner. Donc je lance l'historique. Vous noterez en bas que j'ai un curseur que je peux faire avancer aux jalons sur lesquels je veux fournir des explications aux stagiaires. J'ai ensuite sur l'ensemble de mon attaque, donc les éléments qui ont été réalisés par les stagiaires ou ceux qu'ils ont manqué, sur lesquels il y aura des commentaires individuels et de groupe, une possibilité de revoir le réseau sur lequel a été exécuté l'exercice. Et puis j'arrête là mon débriefing pour vous montrer le panneau évaluation des stagiaires qui va permettre à chacun de définir durant l'exercice son niveau technique, sa capacité de coordination et les attendus qu'il avait par rapport à son rôle dans l'exercice pour obtenir un total afin qu'il puisse mesurer sa progression sur l'ensemble de l'exercice. Ceci conclut la présentation du simulateur de formation à la cyberdéfense. Cette formation est disponible en modules de 3, 4 et 5 jours. Merci d'avoir suivi cette présentation.